Bonjour à tous, aujourd'hui un petit vidéo sur Arduino. Nous allons voir comment fonctionnent les parses en Arduino. Donc on a vu comment fonctionnaient les parses en Windows Form. Maintenant on va faire un peu la même chose, mais cette fois-ci en Arduino. Donc pour ce faire, on va devoir lire un chiffre ou quelque chose du genre à partir du moniteur série de l'Arduino. Donc si on veut utiliser le moniteur série, la première chose à faire va être de démarrer celui-ci. Pour ce faire, on va le démarrer à 9600 baux, une vitesse assez classique pour les ports série. Voilà. Donc, je vous rappelle, en Arduino, la fonction setup s'exécute au départ. Donc, dès qu'on alimente l'Arduino, celle-ci s'exécute. Et ensuite, la fonction loop va tourner en rond à l'infini, tant et aussi longtemps que l'Arduino a de l'électricité. Donc, maintenant que le moniteur série est démarré, on va aller dans le loop et on va faire notre programme principal. Donc, aujourd'hui, comme exercice, on va faire un petit programme qui va demander à l'utilisateur d'entrer un nombre de minutes. Okay? Et le programme va lui répondre, ce nombre de minutes-là fait combien d'heures et combien de minutes. Donc, par exemple, si l'utilisateur entre 60 minutes, le programme va lui répondre 1 heure. Okay? Par contre, si l'utilisateur entre, par exemple, je ne sais pas moi, 90 minutes, le programme va répondre 1 heure 30 minutes. Donc, relativement simple. Donc, première chose qu'on va devoir faire, on va devoir se créer une variable qui va nous servir à contenir les minutes que l'utilisateur va rentrer. Ensuite, seconde chose, c'est qu'on va avoir aussi besoin d'une variable pour faire notre calcul des heures. Voilà, comme ceci. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir poser la question à l'utilisateur. Donc, serial.println. Entrer un nombre d'heures. Pas d'heures, pardon. De minutes. Voilà, comme ceci. Ensuite, la façon que ça fonctionne en Arduino, c'est qu'on va devoir attendre que le moniteur série, donc que l'utilisateur, entre quelque chose dans le moniteur série. Donc pour ce faire, il existe une fonction qui s'appelle serial.available. Comme ceci. Okay? Donc cette fonction-là va nous dire combien il y a de caractères disponibles dans le moniteur série. Donc nous, on aimerait ça attendre sur cette ligne-là tant et aussi longtemps que l'utilisateur n'a pas tapé quelque chose. Donc pour faire ça, on va entourer toute cette ligne-là ici d'un while. Donc tant que, mais un while avec un point-virgule ici. Donc tant et aussi longtemps qu'il n'y a rien de disponible dans le moniteur série, tourne en rond. Donc ici, là, cette fonction-là nous retourne un chiffre qui indique le nombre de caractères disponibles. 0 si jamais il n'y a rien. Donc on dit tant qu'il n'y a rien de disponible, tourne en rond sur cette ligne-là. Donc la ligne 10, on va tourner en rond là-dessus, sur cette ligne-là, tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas reçu quelque chose sur le moniteur série. Donc, si on arrive à la ligne 11, ça veut dire que l'utilisateur a tapé quelque chose dans le moniteur série. Donc, ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est de lire ce quelque chose-là. Donc, pour faire ça, on va dire que notre nombre de minutes est égal à la lecture. Donc, on va devoir parser le texte du moniteur série, parce que le moniteur série communique en texte. Nous, on aimerait ça convertir notre texte en chiffres. Donc, on va parser. On va faire serial.parse int. Pourquoi int? Parce que notre variable qu'on va désirer parser ici est de type entière. Si cette variable-là avait été de type float, il existe également la fonction parse float. Mais nous, dans notre cas, c'est parse int qu'on veut faire. Donc, après cette ligne-là, normalement, dans i-minutes, on aura un nombre de minutes. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va dire notre nombre d'heures va être égal à quoi? Ben, ça va être égal à notre nombre de minutes divisé par 60, n'est-ce pas? Et là, vous allez me dire, oui, mais si le nombre d'heures qui entre, ça ne se divise pas avec un chiffre rond, qu'est-ce qui va arriver? Ben ça, c'est un petit tour de passe-passe qu'on fait. Donc, par exemple, si ça donne, je ne sais pas moi, 1.5. Ben 1.5, si je mets 1.5 dans une variable entière, comme ça ici, qu'est-ce qui va se passer avec le 0.5? Il va disparaître. On va garder que 1. Donc, le fait de mettre le résultat d'une division dans une variable entière, on ne garde que le chiffre
entier de cette division-là. Maintenant, j'aimerais ça récupérer mon nombre de minutes. Hein? Donc là, on va prendre le nombre de minutes. Il va être égal au nombre de minutes modulo 60. Donc là, on va aller chercher le reste de notre division précédente. Hein? Parce qu'on se rappelle, le modulo nous donne le reste d'une division. Donc voilà. Maintenant que j'ai mon nombre d'heures et mon nombre de minutes, il va me rester à afficher ceci au moniteur série. Donc on va faire serial.print et on va dire mon nombre d'heures. Voilà. Ensuite, on va afficher un petit h hein, pour dire 2 heures par exemple. Et ensuite, on va afficher le nombre de minutes. Et on va sauter une ligne à la toute fin. Donc, on va faire I comme ceci. Voilà. Donc, on va tester ça maintenant. Donc, pour tester ça, je vous rappelle, hein, comme c'est simplement la deuxième vidéo, je vous le rappelle, mais par la suite, je ne vous le rappellerai plus. Il faut d'abord choisir la bonne carte. Donc, dans notre cas, on va choisir la carte Arduino Mega 2560, celle-ci ici. Normalement, elle est toujours sélectionnée par défaut, donc elle conserve la dernière carte qui a été sélectionnée, mais il faut s'en assurer pour être sûr. Ensuite, on choisit le bon processeur. Généralement, c'est toujours le bon qui est sélectionné, donc Mega 2560. Et ensuite, on choisit le port de communication sur lequel est branché notre Arduino, dans ce cas-ci, le COM3. Voilà, donc un coup que ça c'est fait, on téléverse ici. Donc, en cliquant sur téléverser, ça va d'abord faire une compilation, puis le téléversement. Donc, on clique dessus. On voit ici la barre de progression de la compilation. Donc, ça compile, ça compile. Et voilà, le téléversement est maintenant terminé. Donc, on peut maintenant aller et ouvrir notre moniteur série. Je vous rappelle que c'est la petite loupe ici en haut. Donc, je clique dessus. Je m'assure que la vitesse ici corresponde à la vitesse qu'il y avait ici, hein, quand on a codé. Voilà, notre premier message apparaît, entrer un nombre de minutes. Donc, on est à cette ligne-ci. Et là, on attend. Le programme ne fait rien parce qu'on attend ici qu'on tape quelque chose. Donc, dans ce cas-ci, je vais aller taper 60. Non, allez, soyons fous, tapons 90. Donc, je tape 90 et j'appuie sur Entrée. Le fait de taper 90 et d'appuyer sur Entrée, ça va envoyer le chiffre 90 à l'Arduino. Allons-y. Et le programme nous répond 1 heure 30 minutes. Ce qui est logique, hein? 90 minutes, ça fait bien 1 heure 30 minutes. Et là, le programme recommence. Donc, j'ai tout fait ça, j'ai affiché et je suis revenu en haut parce que je suis dans le loop ici. OK? Maintenant, si j'entre 120, ça devrait donc donner 2 heures, n'est-ce pas? Donc, 2 heures, mais 0. C'est laid, hein? Normalement, là, parce que ici, le modulo, ça donne 0, le résultat. Mais 1 heure, c'est toujours affiché avec 2 chiffres. Donc, normalement, il faudrait qu'on corrige ça ici. Donc, comment on pourrait bien corriger ça pour qu'il y ait 2 chiffres? Bien, c'est simple. Hein? Juste avant d'afficher les minutes ici, on va venir faire un if. Donc, si mon nombre de minutes est égal à 0, hein, ça veut dire que j'ai 0 minutes dans le fond. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais afficher un 0 de plus. Donc, serial.print et j'affiche cette fois-ci un 0 de plus, comme ceci. Donc, on va tester tout ça. On compile et on téléverse. On ouvre le moniteur série, entrer un nombre de minutes. On va retester notre 120. Voilà. Et voilà, ça fait maintenant 2h00. Donc, j'espère que cette vidéo-là vous aura aidé un petit peu à comprendre comment on fait pour lire des chiffres à partir du moniteur série sur un Arduino. Donc, naturellement, c'est très pratique. Donc, ça permet de faire des communications, oui, avec le moniteur série ici, mais ça permettrait aussi à une application faite dans Windows de communiquer un peu de la même manière avec votre Arduino. Donc, on va voir ça un petit peu plus tard au cours de la session. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se revoit au prochain vidéo.